Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette première édition du Petit Perron. Cette année, les élections de délégués suscitent un engouement inégalé au collège. Nos reporters sont sur place et dès que les résultats seront connus, nous débattrons en plateau avec plusieurs invités. En cette année 2018-2019, le collège François Perron s'est grandement impliqué dans le développement durable. Nous recevrons l'ambassadrice des éco-délégués après avoir montré 2 reportages sur des actions spécifiques. Vainqueur du concours, je réduis le gaspillage de pain dans mon collège. Le collège est également en pointe sur la participation des filles à l'AS. Nous approfondirons ce sujet dans le journal. Pour Noël, les chocolats sont un incontournable. Pour le Noël 2018, comme chaque année, le collège François Perron vend des chocolats qui serviront, en plus d'être bons, à financer une partie du FSE. Et en fin d'émission, nous vous montrerons un reportage sur les coulisses de ce JT. Chaque année, l'élection de délégués est un tournant de l'année scolaire. Ce petit reportage va vous aider à comprendre ce qui s'est passé dans le collège François Perron. Lucie Bondis et Chloé Mons, accompagnées de moi-même. Merci Maëlle. Effectivement, aujourd'hui, les 126 élèves du collège ont voté pour élire leurs délégués. Les 6 classes du collège ont défilé tour à tour pour désigner leurs 2 représentants. Si tous les établissements scolaires sont tenus d'organiser les élections de délégués de leur classe, lors des premières semaines de l'année, le collège François Perron tient à en faire un moment important dans la scolarité des collégiens. Il organise les élections de délégués de classe comme il s'agissait de véritables élections. Ainsi, la salle de réunion a été aménagée comme un vrai bureau de vote. Les élèves émargent auprès des assesseurs et du président du bureau de vote. Sur présentation de leur carnet de correspondance, ils reçoivent une carte électorale qu'ils conservent tout au long de leur scolarité. Puis, ils se rendent dans l'isoloir où ils inscrivent les noms et prénoms des futurs délégués de leur classe. Enfin, ils glissent leur enveloppe dans l'urne. Il est alors temps pour les assesseurs de laisser retenir un solennel « à voter ». Reste à procéder au dépouillement et à annoncer les résultats. Nous venons à l'instant de recueillir les résultats des élections des délégués de classe. En 6e A, Gomilou et Pierre-Adrien ont été élus au second tour avec respectivement 57,1% et 25,2% du suffrage exprimé. En 5e A, Suchot-Alexia a été élu à la majorité absolue avec 71,4% dès le premier tour. Thaïlandais qui a quant à lui obtenu 39,2% des voix au second tour. En 4e A, les 2 délégués sont la Bergerie Chloé, 25% des voix, et Mathieu Sonia, avec 21,4% des suffrages. Elles ont été toutes les 2 élues au second tour. En 4e B, Bondis Lucie a été élue au premier tour avec 60% des voix. Pierre-Alexandre a quant à lui obtenu 30,4% des suffrages exprimés au second tour. En 3e A, les élèves ont choisi Tissier Léane au premier tour avec 53%. Leur second représentant est Estrada Laetitia, élue au second tour avec 21,7% des voix. En 3e B, Brad Clarisse a été choisi par ses pairs au premier tour avec 56% des suffrages. Van Poucléa est la 2e représentante de cette classe en obtenant 34,7%. Désolé d'avoir recueilli aussi rapidement tous ces résultats. Et maintenant, nous allons les analyser avec M. Sangui Ratrema, éditorialiste politique à la rédaction de Perron TV. Bonjour Sangui, qu'avez-vous à dire sur tous ces résultats? Bonjour Maëlle. Nous constatons d'emblée que le taux de participation est élevé, ce qui atteste de la vitalité de la démocratie collégienne. Les élèves ont été sérieux dans leur vote, comme le prouve le faible pourcentage de bulletins blancs et l'absence de bulletins nuls. Autre analyse remarquable, dans 3 classes sur 5, la parité filles-garçons a été respectée. On peut en conclure que les filles se sentent bien dans notre collège et que cela leur donne envie de prendre des initiatives et d'endosser le rôle de délégués. Les moins optimistes expliqueront que ce sont les garçons qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Merci Sangui pour ces analyses très claires. Nous accueillons maintenant 2 nouveaux invités qui viennent nous parler de la démocratie collégienne. Il s'agit de Monsieur Lin, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, et de Lucie Bondis, déléguée de la 4e B, membre du conseil de vie collégienne et représentante du collège au conseil départemental des jeunes. Bonjour Monsieur Lin et bonjour Lucie. Bonjour Maëlle. Concrètement, Monsieur Lin, comment la démocratie collégienne est-elle mise en œuvre dans l'établissement? Chaque année, nous organisons les élections de délégués de classe. C'est une opération qui mobilise l'ensemble de la communauté éducative. Le matériel de vote, l'isoloir et l'urne
donne un caractère solennel à ces élections. Ce matériel nous est prêté par la mairie et installé par nos agents techniques qui sont M. Villat et M. Debré. À quoi servent les délégués? Chaque classe élit 2 délégués et 2 suppléants. Les délégués représentent leur classe. Ils participent au conseil de classe et à d'éventuelles réunions administratives. L'ensemble des délégués élisent entre 2 représentants du collège. Ils participent au conseil d'administration et aux éventuels conseils de discipline. Quelles sont les autres élections qui ont lieu dans le collège? En plus des élections de délégués, les élèves doivent élire des représentants au conseil de vie collégienne. Chaque niveau de classe élit 2 représentants. Une autre élection a lieu aussi dans notre établissement, celle de notre représentant au conseil général des jeunes. Cette année, c'est Lucie Bondis qui nous représente car il s'agit automatiquement d'un élève de 4e et cet élève fait partie aussi du CDC. Que fais-tu et comment se passe le CDJ? Au conseil départemental des jeunes, nous faisons plusieurs activités et sommes repartis en plusieurs groupes pour apprendre à nous connaître. On participe par exemple au FestiBD. Dans mon groupe, nous créons un petit magazine qui sera distribué dans tous les collèges de l'Allier. À quoi servent toutes ces élections? Toutes ces élections sont un moment important dans la formation du citoyen. Les élèves apprennent les types de majorité, de scrutin. Ils votent dans des conditions réelles avec une pièce d'identité, un carnet de liaison en l'occurrence, une carte de lecteur qui est préparée par la vie scolaire et des bulletins. Les élèves mettent en pratique la vie démocratique, ils votent, certains se présentent. Ces élections nécessitent des scrutateurs pour contrôler les identités, tamponner les cartes électorales, comptabiliser les bulletins. De plus, un secrétaire de séance remplit le procès-verbal. Ainsi, de par la rigueur demandée, les élèves voient la complexité de l'organisation d'élections démocratiques. Merci Lucie et merci Monsieur Lin d'être venu répondre à mes questions sur ce plateau. Merci Mayol de nous avoir invités sur ce plateau. Au revoir, Mayol. Au revoir. Cette année, le collège François Perron s'est énormément investi dans le recyclage du papier et dans l'écologie en général. Pour vous présenter ces différentes actions, je reçois Léa Levroux, ambassadrice des éco-délégués. Mais avant, je vous laisse découvrir ces 2 reportages de Paul Denison-Reynaud, Antoine-Georges Choquet, Alexandre Pierre et Alexis Pile. Le collège François Perron à Sérié est inscrit dans une démarche de labellisation E3D et mène à ce titre différentes actions en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Nouveauté de cette année scolaire, le projet de recyclage du papier mis en œuvre dès la rentrée du mois de septembre. Chaque année, le collège utilise entre 200 et 220 ramettes de papier à l'usage pédagogique et administratif. Afin de réduire le gaspillage, l'ensemble des élèves, des enseignants et des personnels sont invités à récupérer les feuilles utilisées partiellement. À cette fin, les bannettes ont été installées dans toutes les salles du collège pour récolter le papier réutilisable et le papier recyclable. Dans la verte, on dépose les feuilles réutilisables. Ces dernières ont servi à l'édition des carnets à souche confectionnés par les élèves pour la vente des stylos personnalisés. Une fois utilisées sur les 2 faces, les feuilles de papier sont déposées dans la bannette noire, destination la déchiqueteuse. Piloté par Madame Léonard, référente développement durable, le projet du recyclage du papier est largement soutenu par Monsieur Fontanetto, le gestionnaire de l'établissement, qui y voit là un double avantage. Les bannettes ont été mises en place pour 2 choses. D'une part, éviter de gaspiller le papier qui est jeté directement dans les poubelles et donc diminuer le volume qu'on met le lundi matin pour les éboueurs, et d'autre part pour diminuer les achats de papier ramettes qui coûtent sur une année assez cher à l'établissement. Alors pour ce projet en fait qui est tout nouveau depuis cette année, on n'a pas encore beaucoup de recul. Donc voilà, il va falloir attendre la fin d'année pour voir si les nouveaux comportements de recyclage du papier dans les différents bacs mis en place dans les salles auront un impact positif sur le gaspillage du papier dans notre collège. La communauté éducative nourrit de grandes ambitions pour ce projet et de manière générale pour tous les projets de réduction des déchets. Le collège François Perron a remporté le premier prix du concours « Je réduis le gaspillage du pain dans mon collège », organisé par le conseil départemental de l'Allier, auquel participaient 12 établissements. Les 10 élèves de 6e A, 5e et 4e, qui font partie du club nature encadré par Madame Léonard, ont réalisé des affiches et 2 petits clips pour permettre aux autres élèves du collège d'être sensibilisés et participer à cette lutte contre le gaspillage alimentaire.
En récompense, les membres du Club Nature ont eu la joie d'assister à un atelier de cuisine mené par Françoise Péguet, spécialiste des plantes. Ils ont cuisiné avec des restes, une frite à tas de pâtes et un gâteau de peau de banane, destiné à la poubelle, qui ont pu ensuite déguster. Recyclage du papier, réduction du gaspillage de pain, le collège François Perron est particulièrement investi dans la protection de l'environnement. Pour approfondir ce sujet, je reçois Léa Levron, ambassadrice des éco-délégués. Bonjour, merci Maëlle de m'avoir invité sur votre plateau du premier JT de Perron TV. Vous avez remporté le concours Je réduis le gaspillage de pain dans mon collège organisé par le conseil départemental. Lors de la semaine de concours, vous avez gaspillé très peu de pain. Qu'avez-vous réalisé pour remporter ce défi ? Le secret de notre réussite, c'est d'avoir largement diffusé l'information. Je suis passée dans toutes les classes pour les sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire et une campagne d'affichage a été mise en place au restaurant scolaire et surtout nous avons réalisé plusieurs clips vidéo qui ont été publiés sur l'UNT et lepetitperron.fr. Encore toutes nos félicitations pour votre investissement en faveur de l'environnement. Avez-vous d'autres projets en cours ? Oui, nous avons déjà relancé plusieurs opérations initiées l'an passé comme Piles Solidaires, qui est une association qui récolte les piles pour électrifier des centres de soins dans des pays pauvres. Nous allons aussi reprendre en main le potager, puis construire un hôtel à insectes. Pourquoi êtes-vous inscrite au Club Nature ? Je suis toute particulièrement attachée à la protection de l'environnement parce que je pratique mon sport en pleine nature, donc c'était logique pour moi de m'inscrire au Club Nature. Merci Léa d'être venue répondre à mes questions. J'espère que votre engagement perdurera. Merci encore. Au revoir. Merci Maëlle, ça a été un plaisir pour moi de venir sur votre plateau du premier JT de Perron TV. Au revoir. Le collège François Perron est particulièrement investi dans le projet de recyclage des déchets et dans la lutte contre le gaspillage, mais il ne se limite pas à ces actions. En effet, l'équipe pédagogique a initié un large projet de sciences participatives qui vise à valoriser la biodiversité et la culture scientifique des élèves. L'essentiel est d'identifier la biodiversité locale. Les élèves ont transformé l'établissement en un véritable laboratoire de naturalistes. Ici, les installations prévues pour accueillir les escargots. Premier objet d'étude pour les scientifiques en herbe. Le collège de Sérilly porte le nom du naturaliste François Perron, explorateur, zoologiste et naturaliste. Ce dernier a aussi donné son nom à un parc naturel en Australie après avoir contribué à classifier un grand nombre de méduses. Ici, dans l'Allier, les élèves de 6e sont porteurs d'un projet de sciences participatives sur l'étude de la biodiversité locale. Le projet fait partie d'un protocole qui s'appelle Viginature École, qui est un protocole mis en place par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et tous les documents sont en ligne sur le site Viginature École. Donc il existe en fait une clé de détermination qui va être utilisée par les élèves de 6e pour leur permettre de déterminer les différentes espèces d'escargots qu'ils vont trouver dans leur collège. Pour connaître les différentes espèces d'escargots, les élèves ont rempli des fiches avec l'anatomie, leur cycle de vie et diverses informations. La mise en place de ce protocole, il a fallu placer des planches de bois dans différents endroits du collège et les laisser placer pendant au moins un mois. Une fois familiarisés avec les différents documents sur les escargots, les élèves ont regardé sous les planches de bois placées dans différents endroits du collège. Nous n'en avons trouvé aucun sauf une trace d'escargot et une petite limace, mais c'est décevant parce qu'on a travaillé 2 mois et on n'a rien trouvé. Cependant, les élèves restent motivés et ont trouvé de nombreux côtés positifs à cette étude. J'aime cette activité car on est en plein air, en pleine nature et j'aime étudier les insectes, les animaux. Après ces recherches sur les escargots, les élèves commencent un nouveau protocole sur les vers de terre, de bons indicateurs sur la santé du sol. Après le concours Je réduis le gaspillage de pain dans mon collège, le collège François Perron a obtenu une nouvelle victoire. Grâce au taux de féminisation à l'AS, nos reporters se sont rendus sur place. Sohara Trema, Salomé Sermondadas et Manouchka Lehmann. Merci Maëlle. Comme tous les jeudis, un grand nombre de collégiens s'est donné rendez-vous au gymnase pour pratiquer une activité sportive dans le cadre de l'AS. Ici, certains jouent au basketball, d'autres peaufinent leur chorégraphie au dojo, mais la particularité de l'AS, du collège François Perron, réside dans le fort taux de féminisation. Un très grand nombre de filles du collège pratiquent une activité sportive dans le cadre de l'AS.
En 2017, l'association sportive du Collège François Péron a ainsi obtenu une labellisation égalité des chances. Cette distinction vient récompenser la forte participation des filles, toujours plus nombreuses à s'inscrire. Il y a 65% de filles de l'établissement qui sont inscrites à l'AS, ce qui est un super pourcentage. Que ce soit dans le département ou dans l'académie, on a un des meilleurs taux de participation de la région. Organisée sur le temps de la pause méridienne, entre 13h et 14h, l'AS se pratique au gymnase où plusieurs activités sont proposées. Les élèves inscrits passent en priorité au restaurant scolaire afin de rejoindre le gymnase à la fin du premier service. Le pourcentage de filles important à l'association sportive s'explique aussi par le fait qu'il y a beaucoup de filles qui font partie de la section équitation, même s'il y a de plus en plus de garçons qui l'intègrent, avec notamment là 2 garçons cette année, en 6e. Mais du coup, vu que les élèves qui sont en section équitation doivent être licenciés à l'AS, ça amène beaucoup d'élèves, ce qui permet de mettre aussi en valeur la section équitation et l'AS. Je suis inscrite à l'AS parce que je fais la section sportive d'équitation, parce que j'aime être avec les chevaux et faire des sauts d'obstacles. Je viens parfois à l'AS pour découvrir également d'autres sports. Le sport que les filles pratiquent le plus, c'est la danse. En fait, là, ici, on fait le handball, football, badminton et basket. En général, ici, on fait tennis de table. Et de l'autre côté, au dojo, il y a les filles qui font de la danse. Et c'est vrai que l'activité danse est exclusivement pratiquée par des filles. Que ce soit en benjamin pour les 6e, 5e et en minime avec les 4e, 3e. Les mercredis après-midi, compétitions et autres activités sont proposées et surtout pour les sports nécessitant des structures particulières. Ainsi, l'AS du Collège François Péron propose une initiation à la voile sur les temps dessous. Toutes les photos des activités sportives sont affichées au gymnase et au collège. Elles sont aussi publiées sur la page Facebook de l'AS afin de valoriser la pratique sportive des élèves. Pour les fêtes, les incontournables sont sûrement la dinde et le foie gras, mais il ne faut pas oublier les chocolats. Très prisé pour les fêtes, depuis quelques années, le Collège François Péron organise une vente de chocolat au profit du FSE. Tous les ans, le FSE du Collège François Péron organise une vente de chocolat. Elle sert à financer les divers projets de l'établissement, sorties pédagogiques, voyages. Au retour des vacances de Toussaint, Marie, la trésorière du foyer socio-éducatif, distribue des catalogues et des bons de commande à tous les élèves. Ils ont mis 1 mois pour vendre les chocolats. Au bout de ce délai, ils rapportent leurs commandes et l'argent. Alors, chaque année, on organise cette vente de chocolat pour pouvoir financer les projets pédagogiques du collège. Par exemple, des voyages sont organisés chaque année et le foyer socio-éducatif finance une partie du montant qu'on demande aux familles pour que les enfants puissent partir et donc du coup les aider à partir. Marie centralise les commandes et les envoie au site initiative.fr, notre fournisseur. Quelques semaines après, juste avant les vacances de Noël, le collège reçoit les chocolats qui sont répartis dans des sacs individualisés, correspondant à la commande de chaque client. La distribution incombe aux élèves. Cette année, on a réussi à récolter 2 300 €, qui est très bien par rapport aux années précédentes. Chaque année, on augmente, donc c'est sympa. Un concours du meilleur vendeur a été organisé chaque année avec cadeau à la clé. Le vendeur cette année, parce que c'est une famille, en fait, 2 élèves. Une élève de 6e qui est Elena Roux et donc sa grande sœur qui est en 3e, Océane Roux, qui ont vendu pour 1 088 € cette année. Notre secret, c'est d'avoir vendu à toute la famille, les amis de la famille, les collègues de nos parents, les amis et surtout tous les habitants de Série. Moi, j'étais avec ma mère et ma sœur, elle était dans un autre quartier de Série pour essayer d'en vendre. Il n'y a pas eu que la vente de chocolat pour apporter de l'argent au FSE. Il y a eu aussi une vente de stylos orchestrée par Kevin Vermeau, ici présent aujourd'hui sur le plateau de ce JT. Bonjour Manuel et merci de m'avoir invité sur ce plateau du premier JT de Péron TV. Effectivement, j'ai constaté que notre classe a peu participé à la vente de chocolat. C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser une vente de stylos pour financer le matériel de la classe média. Comment avez-vous procédé ? J'ai cherché des stylos sur initiative.com, puis nous avons décidé collectivement du nombre de stylos à acheter et du prix de vente. Nous avons ainsi commandé 450 stylos qui seront vendus 2 € l'unité dans l'espoir de réaliser un bénéfice de plus de 500 €. L'initiative vous satisfait-elle ? Oui, c'est satisfaisant
À ce jour, nous avons un bénéfice de plus de 400 € qui ont été utilisés pour des micro-cravates, des rallonges et des torches lumineuses, soit tout le matériel nécessaire à l'enregistrement de ce JT. Je tiens à remercier mes camarades de 4e B pour leur travail accompli. Nous vous remercions chaleureusement du soutien que vous apportez à notre projet de classe média par l'achat de ces stylos. Merci Monsieur Virmaux d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Le journal touche à sa fin, mais avant, nous allons vous montrer un reportage sur les coulisses de ce JT et je recevrai Monsieur Sanguirin Tréma, membre fondateur de l'équipe de ce JT. Réaliser ce JT est un travail de longue haleine. À raison de 2 heures par semaine, nous avons pu apprendre le fonctionnement des médias, découvrir le métier de journaliste. Dès le mois de septembre, on nous a jetés dans le grand bain avec une conférence de presse. Après avoir défini la ligne éditoriale de notre média, chaque élève s'est vu attribuer des tâches précises au sein de la rédaction. Les apprentis journalistes de la classe média ont commencé à tourner leurs premières images avec le matériel personnel des enseignants et une maîtrise approximative des mouvements de caméra. Quand le matériel commandé est arrivé, il a fallu le prendre en main, en apprendre le fonctionnement, monter les kits à chaque début de séance. Parfois, il s'est montré récalcitrant, mais des responsables du matériel veillaient. Chaque élève a pu tourner des images, réaliser des interviews, participer à l'enregistrement d'une voix off et au montage. Notre présentateur a travaillé ses formules et son ton en prenant soin de regarder un nombre incommensurable de journaux télévisés. Pour lui rappeler son statut d'amateur, on l'a privé de prompteur pour cette première. Malgré la présence régulière de nos caméras dans l'établissement, les élèves, y compris ceux de la rédaction, ne manquent pas de saluer les journalistes en plein reportage. D'autres, au contraire, l'oublient plus aisément. Le Perron TV est devenu un élément du quotidien de l'établissement, Paris tenu. Bonjour Monsieur Ratréma, vous avez participé à la création de ce JT. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Bonjour Mayol, ce JT a été réalisé non sans peine avec des hauts et des bas, mais cela a donné un résultat dont nous sommes assez fiers. Donc vous étiez dans les coulisses de la rédaction de ce JT. Qu'avez-vous à dire à propos de ce JT? Je vais vous dévoiler certains secrets des coulisses. Quand le matériel est arrivé, tous les reporters ont eu des tâches en fonction de leur qualité. Le choix des groupes n'a pas été compliqué, on était assez d'accord dans l'ensemble. Il n'y a pas eu beaucoup de tension, on a quand même beaucoup ri. Le matériel était très agréable à manier, on a rencontré un peu plus de difficultés pour monter les voix ou les rushs sur les ordinateurs. On a appris ce qu'était de faire un reportage avec les bons côtés mais aussi certaines difficultés. Merci Monsieur Ratréma d'être venu répondre à mes questions. Au revoir et encore merci. Au revoir, c'était un plaisir.